Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment tricoter cette chaussette caractérisée principalement par cette torsade latérale et par des côtes 3-1 sur le dessus du pied sur la tige. Le lien vers le tuto écrit se trouve dans la description. On commencera par une pointe en rang raccourci, comme pour les chaussettes du commerce, c'est la pointe la plus classique. Ensuite, on tricotera le pied et à partir d'une certaine longueur, on fera des augmentations de chaque côté pour améliorer l'aisance au niveau du coup de pied. Ensuite, on mettra en attente les mailles du dessus pour tricoter le talon en rang raccourci. On fera ensuite une série de diminutions de chaque côté pour retrouver le même nombre de mailles que lorsqu'on tricotait le pied. On reprendra le tricot en rond en intégrant des côtes 3-1 derrière et on terminera par des côtes 1-1 et un rabattage élastique. Et c'est parti! Pour tricoter la pointe, on aura besoin de monter 31 mailles. Donc on prépare une chaînette de 35 mailles environ. 35-40 mailles. On a besoin pour ça d'un fil de récupération et d'un crochet de 3 mm. Pour que ce soit plus facile, on s'arrange pour faire une chaînette bien régulière et pas trop serrée. Je vais utiliser une aiguille Addi de 20 cm. On peut aussi utiliser des aiguilles de 23 cm Aya ou Chiago. Les mailles de la chaînette forment des gouttes. Je vais placer la partie arrondie des gouttes vers la droite. Et quand je fais un quart de tour, je remarque qu'il y a des petites bosses. Et c'est dans ces petites bosses qu'on va piquer pour monter les mailles. Je vais relever 31 mailles sur le dos de la chaînette. Les 31 mailles sont montées. On voit bien que la chaînette est visible dessous. Le premier rang est un rang préparatoire et il se tricote complètement à l'envers.
Pour le premier rang, proprement dit, on va commencer les rangs raccourcis. C'est-à-dire qu'on va tricoter ce rang à l'endroit. Et on tournera d'une manière particulière à la fin de ce rang. Terminer le premier rang, on tourne, on va tricoter ce rang à l'envers, on glisse la première malle comme pour la tricoter et on enroule le fil par-dessus, on le ramène vers l'avant et on tricote le reste du rang à l'envers. Et ici, on a une maille double à la place de la première maille. On arrive à la fin du rang envers, on tourne. Ce rang sera un rang à l'endroit. Donc on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on enroule le fil par-dessus l'aiguille de l'arrière vers l'avant, puis on le ramène derrière et on continue à tricoter à l'endroit. On arrive à la fin de ce rang droit, on repère la maille double là, tout à fait à la fin, et on s'arrête juste avant, on tricote la maille avant cette maille double et on tourne. Et ici, on fait comme en début de rang envers tout à l'heure, on glisse la maille comme pour la tricoter, on enroule le fil, donc on crée une maille double, et on continue le rang envers jusqu'à la maille qui précède la maille double. Voilà. Là voilà cette dernière maille, puisque l'autre est une maille double, on ne la tricote pas. Ici on tourne, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, on enroule le fil et on tricote ce rang là à l'endroit jusqu'à rencontrer la maille double de fin de rang et on tournera comme tout à l'heure. Et on fait au total 20 rangs raccourcis, 10 sur l'endroit, 10 sur l'envers, pour avoir 10 mailles doubles de chaque côté. On a 9 mailles doubles sur la droite et sur la gauche. Il nous reste donc 2 rangs raccourcis à faire. Je tricote la dernière maille normale, je tourne, je glisse, j'enroule, je fais mon rang à l'envers,
maille normale, je tourne, je glisse, j'enroule, et là j'ai terminé mes rangs raccourcis. Voilà, donc de ce côté-là à gauche j'ai 10 mailles doubles, à droite aussi, et au centre 11 mailles normales, ce qui fait 31 mailles. Maintenant, on va faire la deuxième partie de la pointe en reprenant une à une les mailles doubles. Alors, en fin de rang droit, pour tricoter cette maille double, je la prends de la gauche vers la droite. Il faut bien prendre les deux brins. Ensuite, je tourne, je la glisse comme pour la tricoter à l'envers. Je tricote les mailles envers jusqu'à tomber sur une maille double. Voilà, donc en fin de rang vers pour tricoter la maille double, je ne la prends pas de manière naturelle, je la prends complètement par derrière. Il faut bien prendre les deux brins par l'arrière. Et on les tricote à l'envers. Je tourne. Ici, je vais glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je recommence comme tout à l'heure. Quand j'arriverai sur la prochaine maille double, je la tricoterai et je tournerai. La dernière maille normale, et voilà la maille double. Je prends bien les deux brins. Je tourne, je la glisse, je tricote les mailles envers. La dernière maille normale et la maille double que je prends bien par derrière. Et je tourne. Et ainsi de suite. La pointe est presque terminée. Il ne reste plus qu'une maille double de chaque côté. Donc, je vais commencer par tricoter celle qui est à la fin du dernier rang en droit.
ensuite le dernier rang en vert. Je tricote la dernière maille double. Voilà, toutes les mailles doubles ont été tricotées. Je fais un dernier rang en droit. Et ensuite, on pourra enlever la chaînette et se mettre à tricoter le pied en rond. Voilà, la pointe en rang raccourci est terminée. Avant de retirer la chaînette, je place un marqueur pour repérer le dessus du pied. Ensuite, je prends la fin de la chaînette, c'est-à-dire le côté où se trouve l'arrondi de chaque maille. Et on va la défaire tout doucement. En récupérant toutes les mailles qui sont prises dans la chaînette. Alors, on ne défait pas toute la chaînette d'un coup. On va défaire maille après maille pour ne pas perdre les mailles de montage. Et ces mailles-là, on les récupère sur une seconde aiguille. Prend son temps, on avance tout doucement. On n'oublie aucune maille. C'est une étape un petit peu délicate.
Si le montage a été fait correctement, ça ne pose aucune difficulté. Petit à petit, on va récupérer les 31 mailles dont on a besoin. Et la dernière. Et maintenant, on va commencer à tricoter en haut. On place la pointe vers l'avant. Quatre mailles à 4 mailles de part et d'autre des limites entre le dessus et le dessous. On place des marqueurs, donc rouge à gauche et droite et bleu à droite. Ces marqueurs vont délimiter la zone des torsades. Alors, on a l'aiguille principale dans la main droite et on va tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille de gauche pour se débarrasser de cette aiguille-là qui n'est que provisoire. Et on va faire un tour presque complet puisqu'on va s'arrêter avant le premier marqueur rouge. Donc là, on est en train de tricoter à l'endroit sur le dessus du pied. Entre les marqueurs bleus, ce sera la torsade de droite. Voilà, on se débarrasse de l'aiguille auxiliaire et on continue en rond. Et maintenant, on tricote le dessous du pied.
et on s'arrête juste avant le premier marqueur rouge. On passe ce marqueur rouge et ici on va commencer la torsade. 2 mailles envers, 4 mailles en droit sur lesquelles on fera véritablement la torsade, ce sont ces mailles là qu'on va croiser, et 2 mailles envers. On passe le deuxième marqueur rouge. Là on est sur le dessus du pied, donc on va faire des codes 3. 3 mailles en droit, une maille envers, et on répète jusqu'au premier marqueur bleu. Une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers, trois mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers, et enfin 3 mailles en droit. Ensuite, la zone de torsade droite. Donc 2 mailles envers, quatre mailles en droit. Les torsades sont vraiment latérales, à égale distance l'une de l'autre, aussi bien sur le pied que sur le dessous du pied que sur le dessus du pied. Et le dessous du pied en jersey. Nous revoilà sur la torsade gauche. Sur ce deuxième rang, on va croiser les mailles au niveau des torsades. Donc je m'aide d'une aiguille auxiliaire. Sur la torsade gauche, je vais la croiser à droite, donc l'aiguille auxiliaire est derrière. Ensuite, les côtes 3 sur le dessus du pied. Et une torsade croisée à gauche du côté droit. Pour croiser à gauche, je place l'aiguille auxiliaire devant.
les croisements seront renouvelés tous les 6 rangs. Sur le dessous du jersey, et on va continuer à répéter ces tours avec du jersey dessous, des torsades à droite et à gauche et des côtes 3-1 sur le côté. On se retrouve plus haut. Voilà, on a effectué 9 croisements de torsade. Avant de croiser, je place un marqueur, c'est ma manière de repérer les croisements pour les faire à intervalles réguliers. Et ici, on est sur le côté gauche. Le dessous du pied est à droite. Et juste avant la dernière maille en droit du dessous du pied, je vais faire une augmentation intercalaire droite. Ensuite, je tricote normalement la torsade. Là, j'ai croisé au rang précédent, donc cette fois-ci, je ne croise pas. Ensuite, je tricote le dessus du pied en côte 3-1. Dès que j'ai fini ma torsade, je tricote la première maille du dessous du pied. Ici, on est du côté droit. Et là, je ferai mon augmentation intercalaire gauche. C'est-à-dire que le brin ici qui est visible sur le dessus est penché vers la gauche. Donc, on va renouveler tous les 2 rangs ces augmentations intercalaires. 6 fois au total. Voilà, j'ai fait mes 6 augmentations intercalaires. Ici, on est du côté gauche, on ne voit pas grand-chose avec les marqueurs. C'est plus visible ici, à droite. Donc là, je suis sur le dessous du pied.
je dois croiser tous les 6 rangs, c'est le moment de croiser. J'ai tricoté 6 rangs depuis le dernier croisement, donc je vais croiser. À chaque fois que je croise, j'ai l'habitude de placer un marqueur. De votre côté, faites comme vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser un contre-rang. Je place un marqueur sur la maille du rang précédant le croisement. C'est ma façon personnelle de faire. Il ne faut surtout pas oublier, malgré tout ce qu'on fait par ailleurs, il ne faut pas oublier de croiser les torsades au bon moment. Donc là, on va terminer le tour. C'est le dernier tour avant le talon. Donc j'ai croisé la torsade à gauche. Je vais la croiser également à droite. Bon, on va maintenant faire les rangs raccourcis du talon. Alors, on va tricoter en aller-retour simplement sur le dessous du pied. Le talon se fait sur 31 mailles. Donc, je vais commencer par tricoter et je m'arrêterai lorsqu'il ne restera plus que 2 maillons droits avant la torsade. Là, j'en ai tricoté une de trop. Voilà, il reste bien 2 maillons droits avant les maillons envers et la torsade. Je tourne. Et là, je vais faire comme pour la pointe, hein, le même type de manœuvre pour créer les mailles doubles.
je vais m'arrêter de la même manière 2 mailles avant la torsade. Comme cela, j'aurai 31 mailles pour faire mon talon. Exactement comme pour la pointe. Voilà, il ne reste plus que 2 mailles avant la torsade. C'est peut-être un petit peu plus visible sur l'endroit. Donc je tourne. Et je fais une maille double. Tiens, je vais laisser glisser une maille. Je la récupère. Voilà, et on continue les ronds raccourcis. Voilà, le pied. La partie du talon raccourci est terminée. Maintenant, je vais récupérer les mailles doubles. Là aussi, c'est exactement comme pour la pointe. Une par une. Toujours en aller-retour. On va tricoter les mailles doubles. Les mailles doubles sur l'envers, c'est par derrière. Et voilà. On se retrouve un petit peu plus loin. Voilà, les mailles doubles ont été retricotées. Lorsqu'il reste 3 mailles avant la zone de torsade, on va faire une diminution, SSK, on tourne, on glisse la maille, on tricote sur l'envers,
Et là c'est pareil, on va s'arrêter quand il restera 3 mailles avant la zone de torsade, donc 3 mailles en vert. Et on fera aussi une diminution. Voilà. Ici on fait un P de tog, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Je glisse, je tricote de nouveau jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles en droit avant la zone de torsade. Encore une. Voilà, là il me reste 2 mailles et là je fais un K de tog. Je tricote ces 2 mailles ensemble. Ça permettra d'avoir une colonne de mailles alignées juste avant la torsade. Et là, on tricote en rond. On reprend le tricot en rond. Avec les codes 3 sur le dessus. Et les torsades latérales évidemment. Les 2 mailles en vert. Et ici, je vais faire un SSK pour être symétrique avec ma diminution du côté gauche. À droite, je fais toujours la même chose qu'à gauche en respectant la symétrie. Et là, on voit mieux de ce côté droit, où il n'y a pas les marqueurs, on voit mieux cette colonne de mailles qui longe la torsade. Là, on voit bien cette colonne de mailles dans le prolongement du pied. On vient de faire une diminution SSK ici. Et il reste encore 4 diminutions à faire pour retrouver de chaque côté. 4 diminutions de chaque côté à faire pour retrouver les 62 mailles
dont on a besoin. Donc lorsqu'il restera 2 mailles endroits avant la zone de torsade, on fera un cas de togue du côté gauche et de manière symétrique on fera un SSK à droite sur les 2 premières mailles du dessous du pied ou du derrière du pied. Voilà, ici je fais un SSK. Et ça, encore 3 fois. Donc on va continuer ces 3 rangs en faisant des diminutions de chaque côté. Voilà, les diminutions ont été faites. Il me reste 62 mailles. Ce que je vais faire maintenant, c'est placer les côtes sur l'arrière. Ici, il est temps de croiser. J'ai 6 rangs depuis le dernier croisement, donc il est temps de croiser. Alors, je vais croiser sur le côté gauche. Ensuite, je tricoterai le dessus. Je ferai le croisement à droite et on se retrouve pour le dessous. Donc, on va placer les côtes 3, 1 sur le derrière. Donc, 3 mailles en droit, une maille en vert. Si on ne s'est pas trompé dans les diminutions, on a le bon nombre de mailles.
et 3 mailles endroits. Et maintenant on va tricoter la hauteur de tige que l'on veut avec des torsades latérales, des côtes 3-1 derrière et des côtes 3-1 devant. On vient de faire un croisement de torsade et maintenant on va placer les côtes 1-1 pour la bordure dans le prolongement des torsades. Alors, je tricote une maille en vert. Ensuite, pour la maille endroit suivante, je croise. Je vais la chercher sur la deuxième maille qui se présente. Je ne fais pas glisser les mailles de l'aiguille gauche et je tricote la suivante à l'envers. Pour les deux suivantes, je fais un SSK. Ensuite, j'ai besoin d'une maille en vert. Donc, je ne tricote pas la suivante. Je la mets de côté. Je tricote celle d'après à l'envers. Je replace la maille mise de côté sur l'aiguille gauche. Là, je la tricote à l'endroit. Et ensuite, il me reste une maille en vert. C'est bon, je la tricote. Et comme ça, j'ai placé mes côtes 1-1 au-dessus de la torsade. Pour la suite, ça ne pose pas de problème de transformer des côtes 3-1 en côte 1. Je tricote tout simplement les côtes. Une maille en droit, une maille en vert, en alignant simplement la colonne de maille en vert avec une colonne de maille en vert de mes côtes 1. Mais pour les torsades, il faut tricher un petit peu pour que ce soit joli, pour que la transition entre la torsade, la zone de torsade, puisqu'on compte aussi les mailles en vert qui la bordent. Pour transformer cette zone de torsade en côte 1-1, il faut tricher un petit peu. Voilà, à droite c'est pas tout à fait pareil, on fait une maille en vert. Ensuite la maille en droit, elle vient de la torsade elle-même. Donc ça demande de croiser les deux mailles suivantes. On les retire ensemble de l'aiguille gauche. Ici, on va supprimer une maille. On a fait un SSK à gauche, à droite. On va faire un cas de togue. Maintenant, j'ai besoin d'une maille en vert. Comme tout à l'heure, je vais la chercher. Pas sur la maille suivante, mais sur celle d'après. Maille en droit et maille en vert. Et des côtes à 1. Après une certaine hauteur de côte à 1, on va rabattre. Pour cela, j'ai choisi le rabattage élastique de Jenny. Qui consiste à faire un jeté entre les mailles. J'enroule la maille, je tricote la suivante et je rabats la maille suivante et le jeté.
par-dessus. Il existe une vidéo dédiée à cette technique. J'enroule. Je glisse. Dernière maille du rabattage. Et là, pour éviter cet effet d'escalier, je vais tricoter une maille qui a déjà été tricotée. Je rabats, je coupe. Et je tire le fil de la boucle. Et là, on est presque plat. On va faire une petite finition pour que ce soit presque parfait. À l'aiguille. Ce qui permettra de rentrer le fil dans la foulée. En fait, je recrée une boucle à la suite des autres. Voilà, ça on ne voit plus rien. Et il ne reste plus qu'à rentrer ce fil. Alors pour ça, je me sers d'une colonne de mailles endroit. J'aime bien les ramener assez loin les fils. On va prendre toute la hauteur de la bordure. Et pour que ça ne bouge pas, on remonte un petit peu de l'autre côté. Voilà. Il suffit de couper à ras et il restera simplement le fil de montage à rentrer et la chaussette est terminée.